Le 23 septembre 2017, ma vision, cette nuit même, ma vision de cette nuit. Frères et sœurs, soyez dans l'allégresse. Ne vous laissez pas intimider. Un grand jour pour tous les croyants. Un grand jour pour tous les bien-aimés en Jésus-Christ. Un jour d'allégresse et de joie. Vous voyez de vos propres yeux et bien vivant le jour que se réalise la grande promesse du grand signe apocalyptique de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ à l'apôtre qu'il aimait le plus. Révélation que Jean, apôtre et évangéliste, voire même visionnaire et prophète, puisque l'Apocalypse en est bien une prophétie. Prophétie qu'il a eue alors en fuite à l'île de Patmos, où il séjournait suite aux persécutions dirigées contre les premiers chrétiens à l'époque. Jour de fête et d'allégresse parce que Jésus, qui se dit aussi Yeshua, signifie Dieu sauve, sauveur. Et il est aussi appelé Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi les hommes, dans les évangiles. Comme il est écrit en Matthieu, chapitre 1, verset 20, je lis, « Mais comme il pensait à ces choses, voici, l'ange du Seigneur lui apparut dans un songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains point de recevoir Marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit, et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Il sauvera son peuple de leurs péchés. Il sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout ceci est arrivé afin que fût accompli ce dont le Seigneur avait parlé par le prophète en disant, voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph étant donc réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur lui avait commandé et reçut sa femme. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il appela son nom Jésus. Et comme avait prédit le prophète Isaïe, en Isaïe chapitre 7 verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même nous donnera un signe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même nous donnera un signe. Un signe est un signe. Voici, la jeune femme deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, frères et sœurs, quand on parle de signe, un signe reste un signe. Ce sauveur a donc tenu sa promesse aujourd'hui. Le Seigneur a tenu sa promesse aujourd'hui. Comme déjà il a tenu toutes les autres promesses. Et il va aussi tenir les promesses à venir. Raison pour laquelle mon invitation à vous tous croyants, fidèles aimés de Jésus-Christ, mon invitation est de vous tenir ensemble, fermes, et plus que fermes, soudés dans la foi, et surtout vaquer davantage à la prière, vaquer davantage à la prière, vaquer plus que dorénavant à la prière. Priez aussi pour moi, afin que je me tienne ferme et me retrouve digne dans la proclamation de la parole de Dieu, afin que cette parole devienne pour vous votre pain quotidien. Rappelez-vous que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le 23 septembre 2017 est aussi un jour de paix, un jour paisible, un jour au rayon de soleil doux,
un jour d'allégresse et de joie pour tous les non-croyants et les autres, car le Seigneur donne sans mesure, car il fait pleuvoir sur les bons et les méchants sans distinction. Jour d'allégresse parce que la porte du ciel est ouverte encore à tous les non-croyants. La porte du ciel vous est toujours ouverte. Elle vous est toujours ouverte. Décidez-vous. À vous de saisir votre grâce. Saisissez votre grâce de bon gré. Qu'on ne vous force pas. Qu'on ne vous terrorise pas. Qu'on ne vienne pas vous tuer avec des camions. Qu'on ne vienne pas vous tuer avec des attentats. Qu'on ne vous force pas. Saisissez votre grâce de bon gré parce que Dieu vous a donné le libre arbitre de l'accepter ou de le rejeter. C'est votre libre arbitre, c'est votre décision personnelle. Mais sachez ceci. Sachez ceci. Tout genou fléchira. Je dis bien, tout genou fléchira. Comme en Ésaïe chapitre 45, verset 23. Ésaïe 45, verset 23. Je lis. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi, dit le Seigneur. Le Seigneur l'a dit. Et le Seigneur dit que sa parole ne rentre pas à lui sans avoir produit des faits. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc, peuple de la terre, soyez en même temps dans la joie, dans l'allégresse et soyez aussi dans l'effroi. Le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive un jour où vous ne vous attendriez pas. Le Seigneur arrive un jour où vous attendrez moins, le moins. Et donc personne ne connaît la date fixée par le Père. Cette date est fixée par le propre conseil de sa propre autorité. Je répète que la date que le Seigneur arrive est fixée par le propre conseil de la propre autorité du Père éternel. Personne ne la connaît. Et ce jour-là arrivera le jour que vous vous attendrez le moins. Donc prenez garde et prêtez attention à la voix douce et faible qui vous interpelle. C'est la voix de l'amour. C'est la voix humble du Dieu Tout-Puissant. C'est la voix humble du Dieu Tout-Puissant, mais qui demeure humble, qui s'abaisse dans sa puissance. Parce qu'il dit lui-même que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est tout simplement son esprit. Je répète que cette voix douce insiste que sa parole ne rentre pas à lui sans qu'elle ait produit son effet. C'est une voix douce parce que le Seigneur est humble. Le Seigneur se rabaisse. Ce n'est pas la voix tonitruante qui vous criera. Quand vous entendrez toujours cette voix tonitruante, cette voix arrogante, sachez que c'est le malin, ce n'est pas Dieu. Dieu vous caresse par sa parole, une voix toute douce. Ne la repoussez pas. C'est cette voie-là que vous devriez suivre. Donc, frères et sœurs, croyants et non-croyants, soyez bénis. Glorifiez Dieu, source de toute vie, source de toute chose qui existe. Bon, maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer maintenant la parabole de ma vidéo intitulée le 23 septembre 2017, jour J-2. Je vous explique la parabole selon laquelle, lorsque les moqueurs arriveront
dans leur arrogance le 24 septembre, si ce n'est pas déjà aujourd'hui. Lorsqu'ils arriveront dans leur arrogance le 24 septembre donc, et les temps d'après, si ce n'est pas aujourd'hui, pour vous narguer, je vous avais dit de leur dire, eh bien, nous n'attendons pas grand-chose du 23 septembre parce que le Seigneur est avec nous, bien que nous attendions sa seconde venue. Cette parole était un peu difficile pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et c'est pour ça que je me permets de vous l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire que le Seigneur est avec nous, bien que nous attendons sa seconde venue? Ça veut dire que nous vivons une époque sacrée. Hein? Les Saintes Écritures nous disent qu'il y a 7 époques sacrées et que nous vivons la 5e époque qui tire vers sa fin. Hein? Et c'est à cause de ça que nous voyons déjà des signes, comme le signe d'aujourd'hui, qui pour nous croyants est une conviction que la venue du Seigneur est proche. Et donc cette parabole, le Seigneur est avec nous bien que nous l'attendons, signifie tout simplement que Dieu a déjà, le Christ a déjà répandu son esprit sur nous. L'esprit du Christ est déjà avec nous avant que lui-même arrive. Et le signe que son Saint-Esprit agit en nous est la paix. Si vous êtes vrai chrétien, vous devrez ressentir la paix. La paix même au milieu des turbulences, même au milieu des tribulations, même au milieu des injures, même au milieu de la moquerie, vous devrez ressentir votre paix. C'est par là que vous savez que l'Esprit Saint du Seigneur, que le Seigneur est avec vous. Et dans cette paix, dans cette quiétude que vous l'attendez et que vous vaquez à la prière sans vous faire distraire, quoi qu'il advienne, que la paix et l'Esprit du Seigneur soient avec vous jusqu'au jour que vous le verrez descendre avec une grande puissance des nuées. Tout œil le verra, ainsi soit-il.